Bonjour à tous et bonjour à toutes. N'étant pas des youtubeurs avérés, nous allons tenter de vous expliquer le fonctionnement de cette chaîne ClassMag. Nous avons souhaité créer un petit tutoriel vidéo pour vous aider, vous accompagner et vous repérer dans l'utilisation du site de l'unité d'enseignement. Pour cela, une petite flèche rose accompagnée d'un rond jaune vous accompagnera et vous orientera dans l'utilisation de cette vidéo. Dans un premier temps, il est important de vous repérer. Pour ça, le mot accueil du site et le mot ClassMag. Et effectivement, toujours en bas de la page également, vous avez le même mot qui vous renverra toujours à la page d'accueil. Donc pour commencer, voici la raison pour laquelle a été créé le site, en raison de la période de confinement. Ici, la chaîne vidéo YouTube qui vous permettra de suivre l'actualité du site. Une fois que vous cliquez sur l'écran, vous aurez accès à la chaîne. Ici, les différents éléments de défis proposés par l'équipe pédagogique. Vous pouvez cliquer sur le mot, vous voyez que le surlignage change, ou sur l'icône, cela vous renverra au défi proposé. De même que pour l'actualité des jeux, ou les votes que nous vous proposons ici. Une fois que vous cliquez sur chacun d'eux, cela vous renverra à la page concernée. Vos remarques sont très intéressantes pour nous, et nous permettent de vous accompagner dans cette période de confinement sur le plan pédagogique. Vous pouvez ainsi inscrire à l'adresse mail que l'on vous propose, ou cliquez dessus, cela vous renverra sur la boîte mail concernée. Ici, voici donc l'équipe d'enseignants et d'enseignantes. Chaque fois que vous cliquez sur la tête, le visage, l'icône de l'enseignant ou l'enseignante que vous recherchez, cela vous renverra à sa page. Et qui est très important pour nous, ici nous publions et nous mettons en place une page de commentaires chaque fois que l'un de vous souhaite commenter, publier ou faire une remarque d'encouragement. Ici, également le menu des enseignants qui sont cette fois rédigés avec leur nom. Une fois que vous cliquez dessus, ça vous enverra sur la même page que lorsque vous cliquez sur la tête de l'enseignant concerné. En bas, les commentaires des élèves actifs sur le site qui participent et à qui nous répondons chaque fois personnellement. Nous voyons donc en bas de la page, on clique sur accueil du site et on revient à l'écran d'accueil. Différents projets qui sont ici collaboratifs entre différents enseignants, le sens, CFG, SSR, pour tous, et les bonus. Les bonus qui sont un ensemble de photos pour Villefranche ou pour Marc-Favre, une page dédiée à la parole des élèves et une page dédiée aux défis pour lesquels vous participez. Par exemple, le projet Sens. Je clique dessus, je vois que les lettres ont changé de couleur et je suis donc sur le projet Sens qui est animé par ces différents enseignants. On parcourt le projet. Ici, nous avons une configuration particulière. Une image avec deux petites flèches sur les côtés et des petits ronds en bas. Chaque fois que vous cliquez sur les petites flèches à gauche et à droite, cela vous permet de faire défiler les photos. C'est donc un diaporama proposé par l'enseignant. Pour le site, donc on peut lire ou voir les photos. Ici, nous voyons donc que c'est une proposition qui fait référence à la chaîne YouTube. Vous cliquez et ça renvoie à des clips vidéo choisis par les enseignants ou les enseignantes en fonction du sujet abordé. Vous mettez pause, play ou vous agrandissez. Également d'autres propositions. Quand vous voyez des signes, des phrases en bleu surlignées, ça renvoie vers des sites. On en parlera plus tard. Chaque fois que vous avez une grande image, vous pouvez cliquer dessus. En général, elle s'affiche en plus grand. Une fois que vous avez fini, vous revenez en arrière en haut à gauche avec la flèche. Nous voilà donc en bas de la page. Je reviens sur accueil du site. À chaque fois, je ferai cette méthode. Donc là, c'est le projet CFG, le projet SSR, sur les mêmes exemples, le projet pour tous, que je vais vous détailler un peu, qui regroupe tous les enseignants et enseignantes de l'unité d'enseignement et qui alimente donc cette rubrique, pour des calculs, de l'écriture, de la lecture ou du sport. Vous pouvez parcourir ce site, vous verrez des vidéos, on en a déjà parlé, des images sur lesquelles vous pouvez cliquer et qui s'agrandiront, nous l'avons déjà évoqué. Donc une fois que celle-ci est vue ou est assez présente pour vous, vous pouvez reculer, revenir en arrière en cliquant sur la flèche. Nous allons voir ainsi donc d'autres éléments qui permettent de vous proposer des supports pédagogiques, donc les liens, comme je vous avais indiqué tout à l'heure, qui sont écrits en bleu et soulignés en bleu. À chaque fois que vous passez la souris dessus, il change de couleur
Vous pouvez ainsi cliquer dessus, cela vous renverra sur le site concerné. Exemple du petit quotidien qui est en train de charger. Voilà donc le site sur lequel vous avez accès. Vous pouvez le parcourir à votre guise. Une fois que c'est fini, vous revenez en haut à gauche sur la flèche. Donc différents liens proposés par différents enseignants et enseignantes, comme le site Alumni. J'arrive donc en bas de la page et je reviens à l'accueil. Ensuite, nous allons voir d'autres possibilités. Donc en allant sur les sites bonus, en allant par exemple sur la page Villefranche-de-Lauragais, qui est plutôt un portfolio, un regroupement de photos. Ici, c'est une galerie photo. Les photos sont assez grosses. Lorsque vous cliquez sur la photo, cela vous proposera donc une galerie, c'est-à-dire une façon de visionner les photos une après l'autre. À chaque fois, des flèches à droite, des flèches à gauche, qui vous permettent d'aller voir et de parcourir l'ensemble des photos proposées. Je peux arrêter avec la croix quand j'en ai assez, ou faire un commentaire si je le souhaite. Je peux arrêter avec la croix donc, ou revenir avec la flèche à gauche en haut, comme nous l'avons déjà présenté. Également ici, un ensemble de photos. On peut parcourir ça et revenir en arrière en allant sur la croix, hop, ou la flèche en haut à gauche. Donc j'arrive en bas de la page, je reviens à la page d'accueil. Il y en a sûrement qui auront trouvé d'autres stratégies pour parcourir le site. Pour Marquefave, même élément, avec des présentations parfois différentes. Ici c'est un diaporama, nous l'avons vu tout à l'heure. On peut aller parcourir, chercher les photos, soit avec les flèches, soit avec les petits ronds que vous voyez sous les photos. Ici, ça met un peu de temps à charger, parce qu'il y a beaucoup de photos, ou que la qualité de la photo est conséquente. Pour cela, il vous suffit d'attendre un peu le chargement. Des fois, en parcourant, certaines photos sont déjà téléchargées. On voit François et Guillaume, ici on voit donc Syriac, avec les élèves, et Théo, qui participe au projet plantation, ou d'autres projets, donc vous avez compris, je pense, comment on faisait pour parcourir les photos. Ensuite, il y a d'autres solutions, d'autres rubriques, pardon. Dans la rubrique bonus, une rubrique qui est très importante pour nous, la parole aux élèves. Chaque fois que vous le souhaitez, cette rubrique est destinée aux élèves qui souhaitent mettre un commentaire, participer à ce site. Nous publierons vos remarques une fois que nous avons lu. Nous vous répondrons personnellement. Et le défi fleur qui est un grand succès avec une grande participation de beaucoup d'élèves. Vous voyez chaque fois les photos de chacun. Nous remercions tous parents, familles, accompagnants, éducateurs qui ont communiqué sur ces photos. Et nous revenons donc à l'accueil du site. Voici donc une présentation succincte du site et comment vous pouvez l'utiliser et l'alimenter, l'actualité, les jeux et les enseignantes ou enseignants à qui vous souhaitez, pour lesquels vous souhaitez voir leur page qui vous propose donc des exercices adaptés. Voilà pour Madame Maniac par exemple, la Villefranche-de-Lauragais, avec différents sites aussi adaptés, comme chaque enseignant et chaque élève. Ici donc nous n'avons pas encore évoqué cette solution, on peut télécharger donc des fichiers ou des documents qui sont proposés par les enseignants. Une fois que c'est téléchargé, ça apparaît en haut à droite, si vous suivez le curseur, vous cliquez sur la flèche, sur le carnet de lecture, et le document proposé, le support pédagogique s'affichera. Vous pouvez ensuite aller sur la croix pour refermer. Voilà. Donc, pardon. Ce que vous propose Madame Maniac, par exemple, ici, donc, vous avez cliqué sur le nom de l'enseignant que vous connaissez, cela vous renverra sur la page identique lorsque vous cliquez sur la tête de l'enseignant. Ici, Madame Garrigue qui propose donc différents exercices. Donc, les défis proposés à tous. L'adresse pour nous communiquer vos remarques. Et les icônes des enseignants pour lesquels vous pouvez suivre leur page. Donc d'autres exemples, par exemple ici vous téléchargez un document,
cliquez dessus, vous pouvez l'ouvrir ou l'enregistrer. Moi j'ai choisi ici de l'ouvrir, je mets OK, le document va s'ouvrir, ça prendra un peu de temps, et j'active en haut à droite la modification pour avoir une présentation plus claire. Il se peut qu'en fonction des logiciels, cela soit un peu décalé. Nous vous demandons de nous communiquer donc à l'adresse mail indiquée pour avoir vos retours. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer ou pas. À vous de décider en allant en haut dans les fichiers. Maintenant, vous l'avez fermé en cliquant sur la croix. Et vous pouvez parcourir encore le site et voir qu'il y a d'autres vidéos ou documents à télécharger. Par exemple, pour l'actu des jeux Bouge à la maison, ça vous renverra donc sur la page APA, monsieur de Collonges. Et c'est pour vous montrer une autre façon d'utiliser les outils. Quand vous cliquez sur la page ici, elle s'affiche en grand, et si vous souhaitez le télécharger, là vous revenez en arrière sur la flèche, et si vous souhaitez le télécharger, il y a toujours la fonction télécharger. En cliquant dessus, ça vous enverra un document que vous pourrez du coup ouvrir et imprimer pour jouer à la maison et à plusieurs. Nous espérons vous avoir aidé à parcourir ce site et un peu plus éclairé. Nous sommes dans l'attente de vos remarques si vous le souhaitez, et comptons surtout sur votre participation dans la rubrique Paroles aux élèves et la rubrique Défis, que vous voyez à l'accueil dans tous les cas. Bon courage à vous, prenez soin de vous, et nous vous disons à très bientôt pour d'autres vidéos d'actualité.